Bonjour à tous, c'est Alias pour un quatrième tuto de l'éditeur de mission. Aujourd'hui, on va travailler sur les triggers par message radio. Alors, qu'est-ce qu'un trigger par message radio? Tout simplement, c'est que dans vos appareils respectifs, vous savez que vous avez la possibilité de rentrer dans le menu de communication pour soit contacter l'ATC, soit contacter le tanker, le JTAC, etc. Mais il y a aussi possibilité via un menu F10, donc un menu qui s'appelle Autres qui sont sous F10, c'est de commander des triggers radio que vous avez préalablement réglés dans votre éditeur de mission. Ces triggers radio ont pour but d'activer ou désactiver des marqueurs que vous configurez justement dans l'éditeur de mission. C'est toujours pratique d'utiliser ces messages radio avec ces effets. Tout simplement, par exemple, vous avez la possibilité à l'aide de ce menu de donner l'ordre, par exemple, à de l'artillerie de faire feu, d'arrêter le feu. Vous avez la possibilité de demander à des avions de changer de cap. Vous avez la possibilité aussi, par exemple, de faire popper des unités sur la map quand bon vous le semble. Donc c'est toujours pratique si vous faites un training BVR avec la chasse et au lieu d'enchaîner les groupes d'avions qui se suivent suite à la destruction du premier groupe, nous ce qu'on peut faire c'est qu'on fait popper le premier groupe d'avions, on le traite, etc. Une fois que c'est traité, on peut choisir de dire bah tiens, on va faire partir le deuxième groupe d'avions via ce menu de trigger radio. Voilà. Alors pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne cette trigger radio, je vais créer un petit scénario par la suite en vous montrant comment on va faire la mise en place justement de ces triggers radio. À l'aide de ce petit scénario, il y a aussi d'autres fonctions, comme par exemple la gestion des unités avec des conditions d'engagement via le rôle d'engagement dans l'éditeur, et aussi la mise en place de ces triggers radio. Mais juste avant, pour faire une petite démo, je vais vous montrer comment ça fonctionne basiquement. Alors j'ai juste déjà commencé à installer des unités sur la map, et je reviens avec vous droit derrière. Alors voilà, j'ai déjà installé tout simplement sur la map, j'ai pris 5 artilleries, donc des paladins que j'ai positionnés à une place sur la map, c'est pas bien grave. Et ce que je veux, c'est leur donner l'ordre de faire feu, par exemple sur la base de Kobiloti. Donc qu'est-ce qui se passe pour faire feu? Donc je vais tout simplement, dans le rôle d'engagement qu'ils ont, je fais ajouter, tirer aux coordonnées, je vais tout simplement aligner le point de tir sur Kobiloti, et voilà. Donc ça veut dire que dès que je vais commencer la mission, ils vont directement faire feu sur Kobiloti, directement. Moi j'ai pas envie qu'ils fassent feu directement, j'ai envie de leur dire quand est-ce qu'il faut qu'ils tirent ou quand est-ce qu'il faut qu'ils arrêtent. Donc je vais leur donner une condition ici. Donc dans la condition, je vais tout simplement dire marqueur 1 vrai. Donc et ça veut dire qu'il soit vrai. Donc ça veut dire qu'il faut que le marqueur 1 soit popé pour que l'artillerie commence à tirer. Voilà, tout simplement. Ici j'ai mis mon F15. Pourquoi j'ai mis mon F15? Parce qu'il faut bien une unité au sol qui ait accès au menu de communication justement pour donner l'ordre à l'artillerie de faire feu. Maintenant, pour donner ces ordres à l'artillerie de faire feu, dans les triggers radio, ce que je vais faire, c'est en début de mission. Donc en début de mission, dès que la mission va popper, donc comme la règle d'engagement, c'est la règle, je veux dire, pour faire popper ma faible réaction, c'est au début de mission, j'ai pas besoin de mettre de règle. Et là, je fais nouveau et je vais tout simplement chercher ajouter menu radio. Voilà, appliquer menu radio. Dans ajouter menu radio, je vais tout simplement dire start arty. D'accord? Start arty, ça veut dire que j'aurai directement au début de mission mon menu F10 qui va arriver avec un menu justement qui sera marqué Start Arty. Et dans ce Start Arty, le marqueur, une fois que j'aurai accédé à ce menu radio et j'aurai activé le menu concernant, on voit bien que le marqueur 1 va popper. Ici, c'est marqué marqueur 1, valeur 1. Donc, si on veut, c'est ce qui m'intéressait, c'était qu'ici, on voyait qu'il fallait que le marqueur 1 soit popé pour qu'il tire. Voilà. Maintenant, la condition d'arrêt, parce que j'aimerais aussi que l'artillerie arrête de tirer, dans les conditions d'arrêt, je vais tout simplement marquer comme quoi que si le marqueur 1 n'est plus vrai,
ils arrêtent de popper. Donc je dois marquer marqueur 1 et la condition off. Donc je désactive la condition du marqueur 1. Donc on voit, pour qu'il tire, le marqueur 1 doit être activé. Et pour qu'ils aient de retirer, le marqueur 1 doit être désactivé. Voilà. Dans mon menu de communication, je vois que j'ai mon premier item radio qui va arriver. Je vois que si j'enclenche ce premier item radio, il va activer le marqueur 1. Je vais tout simplement ajouter un deuxième item radio. J'ai simplement cloné. Je vais marquer stop party. Stop party. Et le marqueur 1, je vais tout simplement mettre à 0. Ça veut dire qu'il sera considéré comme nul. Dans cette petite astuce, pour avoir en un seul trigger, je peux avoir ces deux fonctions. On va directement regarder ce qui se passe en vol. Alors nous voilà à bord de la mission. Je vais juste rentrer dans le menu F10 et sortir du menu communication. Et vous voyez que dans mes menus de communication, je peux contacter l'ATC, l'équipe au sol, et il y a ce fameux menu F10 autre. Voilà. Si je regarde où sont mon artillerie, je vois qu'ils sont tranquillement alignés et ils ne bougent pas. Donc moi, par exemple, je suis en vol, j'ai décidé que c'était le moment qui tirait. Je rentre dans le menu de communication, je prends F10, et là je m'aperçois que j'ai deux menus F1 et F2, un marqué Start Arty et l'autre Stop Arty. Donc si je fais F1, Start Artillery, qu'est-ce qui va se passer? J'accélère un tout petit peu le temps. Je m'aperçois que, voilà, mon artillerie commence à tirer. Ils sont mis en position, du temps qu'ils s'alignent, ça va quelques minutes, et ils vont tirer. Donc le temps d'alignement de l'artillerie, c'est en fonction de la précision de leur zone de tir. En fait, si je fais une petite zone de tir, ils prendront du temps à tirer. Si je fais une zone vraiment vaste, ils vont tirer assez rapidement. Donc on voit qu'ils ne vont pas tarder à tirer. J'accélère un petit peu. Voilà, et ça tire. D'accord? On voit qu'ils tirent sur la piste qui est devant eux. Maintenant, j'ai décidé de leur faire arrêter de tirer. Donc c'est rien de plus simple. Je vais dans le menu F10, et là je fais Stop Party. Stop Party, je m'aperçois qu'ils rangent leur canon et c'est fini. Voilà. Maintenant, il est clair que, par exemple, je déciderais de leur faire repartir le tir. Je reviens dans le menu F10, et là je fais Start Arty. Ça ne marche pas, parce que j'ai toujours mon marqueur 1, valeur 0, qui est toujours actif. Donc cette solution est simple pour une utilisation seulement. Il y a un autre inconvénient avec ce marqueur, c'est que vous avez vu dans le menu F10, j'ai toujours Start Arty et Stop Arty qui figurent. Donc là, il y a moyen de les enlever. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on ferait une solution justement pour enlever et revenir avec les inscriptions marquées. Alors à tout de suite dans l'éditeur de mission, je quitte. Voilà, de retour dans l'éditeur de mission, c'était juste pour vous montrer comment enlever justement le menu radio une fois qu'il a été utilisé. Donc là, vous faites juste un nouveau trigger, une fois ça suffit. Vous faites là, marqueur vrai. Donc, on parlait de marqueur 1, d'accord? Le marqueur est vrai. Ça veut dire que le marqueur 1 était vrai. Donc là, je fais juste la fonction enlever menu radio. Puis là, c'était Start Arty. Voilà. J'écris comme ça, Start Arty, j'écris quoi? Start Arty, hein, d'accord, on a vu, c'était marqué Start Arty, donc là, hop, Start Arty, donc c'est à dire qu'il va enlever le menu radio Start Arty. Je recopie le deuxième trigger. Là, c'est pas le marqueur 1 vrai, en fait, ce serait plutôt le marqueur égal, en fait, voilà. C'est le marqueur 1 égal à 0, hein, d'accord. Voilà, aussi, je peux mettre marqueur 1 égal à 0, enlever marqueur, puis enlever le menu radio, c'était Stop Party. Voilà. Donc, une fois que le marqueur 1 valeur 0 va popper, il va actionner justement la mission, la fonction des artis, et il va enlever le menu radio. Ça veut dire comme ça, votre menu radio va apparaître et disparaître, ainsi de suite. Après, vous pouvez faire réapparaître d'autres menus radio avec d'autres triggers. Mais ça, je vais vous montrer dans une mission par la suite. Donc, un tuto 5, ce sera juste la création d'une mission avec l'utilisation justement des menus radio différés, éventuellement la pose et le décollage d'un hélicoptère, puis la gestion de triggers à valeur peut-être différentes. Voilà. J'espère que pour vous ce tuto était simple. Je vous remercie, je vous souhaite un bon vol. Bye bye.